Et la connaissance de l'homme cesse. Toi, Saint-Esprit, viens et manifeste. Viens et enseigne. Viens et parler à ton église. Au nom de Jésus de Nazareth. Père Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer avec la prédication. Et n'oublie pas, c'est une culte commune. Pendant les cultes communes, il y a des messages. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vas prier ton Dieu, que le Seigneur te visite pendant les premiers messages. Que le Seigneur te visite dans le deuxième message. Et tout sortira de ce lieu avec double portion de bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Notre Père, Dieu a descendu pour sauver son peuple. Dieu a descendu pour sauver son peuple. Amen. Notre verset mémoire s'écrit dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 16. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est au courant de la souffrance, la persécution de son peuple. Notre Dieu est au courant de ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ne faut pas dire que, oh Dieu, tu ne me vois pas. Non, Dieu te voit. Alléluia. Dieu, il est au courant. Et il est au courant de toutes choses. Et il va te visiter lorsque ton temps va arriver. Amen. Nous allons lire d'abord dans le livre d'Exode, chapitre 2. Le verset 5 à 10. Exode 2, verset 5 à 10. Exode chapitre 2, verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se prosternèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Verset 8. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. 10. Quand il eut grandi, elle emmena la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous connaissons tous l'histoire qui est entourée la naissance de Moïse. Amen. Dieu nous a prédestinés pour l'élévation. Dieu nous a prédestinés pour des promotions. Dieu nous a prédestinés pour la bénédiction. Et à cause de cette destin,
L'ennemi s'est levé contre nous. L'ennemi ne veut pas nous voir évoluer. Et c'est pour cette raison qu'elle a semé toutes sortes de confusions autour de nous. Elle a soulevé toutes sortes de manipulations contre nous. Mais parce que la main de Dieu est sur nous, parce que lui, Dieu, est à prédestiné pour quelque chose de grand, il va toujours crier le chemin, là il n'y a pas de chemin. Alléluia. Le Seigneur a choisi Moïse comme son instrument. Et à cause de cette choix que l'Éternel a fait, la persécution des enfants d'Israël en Égypte est augmentée. Alléluia. Ça est augmenté à un degré que ils ont mis une loi que lorsque un enfant, garçon est né, il faut faire tout et tout pour que cet enfant meure. Mais personne ne peut combattre Dieu. Alléluia. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. Personne ne peut combattre Dieu. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a élevé, d'abord ça commence depuis le monde spirituel. Le monde physique ne peut rien faire contre la décision, contre l'élévation qui était prédestinée par l'Éternel lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la princesse partait baigner aux eaux. Et arrivant au fleuve là-bas, c'est ses compagnons qui promenaient, qui ont vu le coffre qui est suspendu sous l'eau. Et on a informé. Alléluia. Lorsqu'on a informé, il dit apporte-moi cette caisse. Et lorsqu'on a ouvert, on a trouvé le beau bébé Moïse. Notre Dieu n'est pas un auteur de confusion. Amen. Lorsque Dieu a prédestiné quelque chose, il va le suivre jusqu'à la fin. Toi, l'enfant de Dieu, le fait de venir en Christ, ta repentance, ce n'est pas par hasard. C'était Dieu qui t'a choisi. C'était Dieu qui t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Et lorsque le monde va s'élever contre cette décision de l'Éternel, Dieu lui-même il va descendre pour sauver son peuple. Alléluia. Lis-moi verset 23 à 25, le même chapitre. Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils ont eu pitié. Amen. Amen.
Dieu regardait les enfants d'Israël et Dieu prit conscience de leur situation. Dieu prendra conscience de ta situation ce matin. Dieu prendra conscience de ta situation ce matin. Tu as assez pleuré. Tu avais beaucoup gémissé. Dès maintenant, notre Dieu va prendre conscience de votre gémissement et de ta situation. Et il fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Laissez-moi vous dire, lorsque notre Dieu nous a fait des promesses, lorsque Dieu t'a dit, je te ferai comme ça, comme il avait dit à Abraham, que je te ferai le père de nations, malgré qu'Abraham n'avait pas encore même un enfant. Il ne faut pas demander ça va s'accomplir comment, ça va s'arriver comment. Je n'ai pas quelqu'un devant moi, je n'ai aucun soutien, mais je vais m'en sortir comment? Non. Alléluia. Ne pose pas de questions si c'est Dieu qui a parlé. La Bible dit que les gémissements des enfants d'Israël arrivaient, les cris arrivaient au trône de Dieu. Mon frère, ma soeur, votre cri, votre gémissement, votre souffrance, ça arrivait déjà au trône de notre Dieu. Et c'est le temps que Dieu va descendre pour toi. Elle va descendre pour toi. Elle va descendre pour changer ta situation. Et la manière qu'il va le faire, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Souviens-toi du verset 5 à 10, où on vient de lire, la Bible nous a fait comprendre